Bon, alors je vais essayer de pas trop déborder là sur cette partie-là, comme on a pris un peu de retard. Et je vais vous parler de Medicane, Mediterranean Hurricanes, ou on parle aussi de Tropical Light Cyclone, ou aucun des trois peut-être, hein, on verra. Parce que finalement, peut-être que le terme d'ouragan est un peu trop fort pour ce genre de système. Alors, on va commencer. Je vous propose une présentation en 4 parties, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un peu de théorie entre guillemets et d'outils qui après permettront de mieux comprendre les 3 parties qui vont suivre sur les caractéristiques de la climato et aussi une sélection d'études et de modélisation de Medicane parmi la bibliographie que j'ai regardée sur le sujet. Donc on va commencer par un peu de théorie et outils, alors sur tout ce qui est cœur chaud, cœur froid, et tout ce qui est un peu discrimination entre un système purement tropical ou un système extratropical. Donc on va d'abord faire une petite comparaison de base entre un cyclone tropical et une perturbation barocline ou un cyclone extratropical, c'est pareil. Et on va commencer par notre classique dépression des moyennes latitudes, cyclone extratropical, alors qui diffère du cyclone tropical à la fois par sa source d'énergie et par ses caractéristiques, sa structure. Donc la source d'énergie de la perturbation des moyennes latitudes, ce sont l'énergie potentielle disponible dans les gradients de température, donc cette fameuse zone barocline, dans laquelle la perturbation va puiser son énergie et la transformer en énergie cinétique. Et résultat de tout ça, le système s'organise avec des fronts. C'est un système frontal associé à des fronts chauds, froids, occlus. Donc avec une certaine asymétrie thermique, sauf peut-être dans certains stades de son développement qu'on verra un peu tout à l'heure, notamment les séclusions chaudes. Et un point important après sur lequel on va sur lequel on va discuter, c'est l'histoire de cœur chaud et de cœur froid. Donc la perturbation des moyennes latitudes, c'est un système à cœur froid dans la troposphère. Alors on peut voir ça avec ce fameux vent thermique. Alors on peut parler d'un vent thermique cyclonique, c'est-à-dire que dans une perturbation à cœur froid, on augmente le cyclonisme avec l'altitude. Et donc on va augmenter aussi les gradients de géopotentiel au-dessus du cœur froid. Donc c'est cette histoire de pente des isobars que va être construit un des diagnostics que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc dans une perturbation à cœur froid, on augmente le cyclonisme avec l'altitude et on augmente aussi la pente des isobars avec l'altitude au-dessus du cœur froid. Et les vents les plus forts soufflent à la tropopause. Alors le cyclone purement tropical, lui, bon déjà je ne vais pas parler des sources d'énergie, on pourrait en discuter longtemps, mais en gros c'est le chauffage par condensation, la libération de chaleur latente, et il y a 2 théories, une basée sur la CAPE, l'instabilité conditionnelle, la CISC, et une basée sur un échange d'énergie entre l'océan et l'atmosphère via les flux de chaleur sensibles et latentes, un peu le système d'une machine thermique, là, ce fameux Wind Induced Surface Heat Exchange. Bon, les deux modèles conceptuels, les 2 modèles de source d'énergie des perturbations tropicales, derrière ça, il y a toujours la même boucle de rétroaction entre la circulation et la convection et le dégagement de chaleur latente. Et c'est un système non frontal, donc on a une symétrie thermique dans le système, on parle de système à cœur chaud. Donc dans ces systèmes-là, on va augmenter l'anticyclonisme avec l'altitude, on a un vent thermique anticyclonique, et les vents les plus forts, on va les observer près de la surface. Donc pour résumer, cœur chaud symétrique pour le cyclone tropical et cœur froid asymétrique pour par rapport au fait que le ça... cyclone extratropical. Et à partir de ça, on peut commencer à présenter maintenant ce diagnostic que peut-être certains utilisent, qu'on peut utiliser pour les Medicane, on verra après, mais en prenant quelques précautions. En fait, on va visualiser les cycles de vie des cyclones tropicaux, extratropicaux et peut-être un peu plus originaux, notamment les systèmes hybrides, dans un espace des phases à 3 dimensions. Alors les 3 dimensions, c'est quoi? C'est une dimension qui correspond à la symétrie du système. Alors c'est ici, symétrique, asymétrique. Alors je ne vais pas détailler les paramètres, comment ils ont été calculés, mais on regarde si le système est symétrique thermiquement ou asymétrique, dans une couche 900-600 hectopascales, donc plutôt près du sol, en vis-à-vis dans la même couche, cœur froid ou cœur chaud. Donc sur ce côté gauche, dans ce diagramme côté gauche, donc on va pouvoir savoir si on a une structure symétrique à cœur froid dans la couche 900-600. Et après, pour visualiser l'extension du cœur chaud ou du cœur froid, on va mettre en vis-à-vis, donc une 3e dimension. Ah. Un chien, c'est un éternuement, je ne sais pas.
Il y a du bruit derrière, s'il vous plaît. Sur la droite, vous avez donc un autre diagramme des phases en 2 dimensions où on va mettre en vis-à-vis le cœur froid de basse couche, enfin la couche 900-600 avec le cœur froid à 600-300. Donc on peut caractériser ce qu'on appelle les shallow warm core, donc des cœurs chauds peu profonds, des cœurs chauds modérés et des cœurs chauds profonds. Donc voilà, donc c'est un diagnostic qui a été développé par un chercheur américain, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez les produits qui sont disponibles en ligne avec du tracking et des choses assez élaborées. Et point important, tout ça c'est fait dans un rayon de 500 km autour du centre du système. Donc, et sur des couches prédéfinies qui éventuellement sont peut-être pas adaptées à toutes les situations. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on peut voir avec ce genre de diagramme? Donc on synthétise finalement la structure thermodynamique d'un cyclone tropical ou extratropical dans un espace des phases. Et on peut voir le cycle de vie d'un cyclone tropical. Donc le cyclone tropical, c'est du cœur chaud profond. Donc c'est un système symétrique à cœur chaud, éventuellement dont le cœur chaud va faiblir au cours de son cycle de vie. Donc on est dans le cadran en bas à droite et en haut à droite sur les 2 diagrammes que j'ai présentés. Donc une structure non frontale, symétrique, à cœur chaud profond. Alors la bonne vieille dépression des moyennes latitudes, elle va se balader dans le cadran au gauche, là, donc le fameux cadran asymétrique à cœur froid. Et généralement, c'est des cœurs froids profonds qui ensuite dont le cœur froid s'affaiblit lors du cycle de vie. Et avec ce genre de diagramme, on peut voir donc tous les stades de développement du cœur froid extratropical, formation, intensification, occlusion, affaiblissement. C'est pas exactement fait pour ça, hein, ce diagramme, c'est plutôt pour ce que je vais montrer après, pour les transitions extratropicales qu'on utilise, mais on peut voir des cycles de vie, des perturbations des moyennes latitudes et les quantifier dans ce genre de visualisation. Je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais quand même en parler, la fameuse séclusion chaude. Donc, dans un stade particulier du modèle de Shapiro-Kaiser, vous avez une formation de cette fameuse séclusion chaude dans le stade mature intense du cycle de vie du modèle, qui est caractérisé par des, je les appelle des systèmes très intenses, avec des fortes baisses de pression, les fameux sting jets qui peuvent arriver aussi, des précipitations intenses, et on se retrouve là dans des structures asymétriques à cœur chaud peu profond. Donc on va transiter un petit peu dans ces cadrans-là. Lors du cycle de vie, la perturbation, elle va passer par un stade asymétrique à cœur chaud, un peu hybride. Et généralement, le cœur chaud est plutôt modéré à peu profond et rarement profond. Alors ensuite, des systèmes un peu plus originaux, dont se rapprochera peut-être le Medicane. Les fameux cyclones subtropicaux. Alors le cyclone subtropical, la définition du cyclone subtropical, donc c'est des systèmes qui évoluent dans les eaux subtropicales, donc entre 20 et 40 nord, non frontal, avec des caractéristiques un peu mixtes entre le tropical et l'extratropical. Donc vous avez une partie d'énergie, si on parle des énergies, le processus barocline associé à la baroclinie, donc et aux précurseurs d'altitude notamment, là dans ces cas-là, donc qui vont jouer dans la dynamique de ces systèmes. Donc vous avez à la fois une dynamique purement liée au dégagement de chaleur latente et aussi la part du Talweg d'altitude ici, qui est généralement un cœur froid dans la haute troposphère. Donc c'est un système à cœur chaud peu profond surmonté d'un cœur froid associé généralement à un Talweg d'altitude. Alors après, j'ai passé un peu rapidement là-dessus, même si c'est un peu d'actualité aussi, parce qu'il y en a quelques-uns, là, des cyclones tropicaux, qui essayent peut-être depuis quelques semaines de passer chez nous, là, notamment Leslie. Cette fameuse transition extratropicale, donc c'est le cyclone tropical qui va remonter en latitude et rencontrer un environnement barocline et se transformer littéralement en cyclone extratropical et passer donc du cœur chaud profond, éventuellement d'un cyclone tropical à peu profond, et ensuite ce cœur chaud peu profond peut être remplacé lorsque la transition est vraiment totalement faite, hein, parce que il n'y a pas tous les cyclones tropicaux qui montent aux latitudes subtropicales ne font pas cette transition complètement, mais on peut avoir ensuite une structure à cœur froid asymétrique qui se développe, et notamment un développement de front en fin de transition. Donc généralement on passe du bas à droite au haut à gauche, hein, donc on passe du symétrique cœur chaud à l'asymétrique cœur froid, et on peut éventuellement même passer par des stades profonds du cœur froid dans le cycle de vie de ce genre de transition. Voilà, après quelque chose d'un petit peu plus original, c'est le passage inverse, hein, c'est-à-dire on va passer du cadran au gauche au cadran bas à droite, sur la gauche, là, le diagramme de gauche. Donc c'est un système, la transition tropicale, c'est un cyclone subtropical souvent, hein, qui se transforme en cyclone tropical à cœur chaud, donc le cœur chaud qui va gagner toute la troposphère.
Donc souvent, c'est ce qu'on appelle la fameuse baroclinically influenced tropical cyclogenesis, c'est-à-dire une cyclogénèse tropicale avec influence barocline. Donc un Talweg d'altitude qui va permettre le passage donc d'une dépression subtropicale au stade de cyclone tropical avec éventuellement catégorie 1, A+. Donc ça peut être aussi carrément une structure à cœur froid profond qui devient un cœur chaud profond, type cyclone tropical. Mais c'est souvent des cyclones subtropicaux qui font cette transformation-là. Donc voilà pour la présentation de ce diagramme des phases. On va s'en servir un petit peu pour le Medicane et on va aussi voir ses limites pour le Medicane. Après, cœur chaud, cœur froid, il y a aussi d'autres façons de le voir, hein. Il n'y a pas que ce diagramme qui finalement vous donne un point dans un espace des phases. Vous pouvez faire des coupes verticales et pour une coupe verticale du tourbillon potentiel, c'est assez parlant hein, pour regarder les cœurs chauds et les cœurs froids et distinguer les systèmes purement pilotés par de la dynamique d'altitude avec du PV d'altitude stratosphérique et éventuellement des petites traces aussi quand vous avez des systèmes avec de la convection importante, donc une production de tourbillons potentiels. On parle de production diabatique de tourbillons potentiels en basse troposphère. Donc ça, c'est les cyclones extratropicaux classiques. Alors le cœur chaud type cyclone tropical, c'est la fameuse tour de PV hein, qu'on peut voir si on fait une coupe de tourbillon potentiel. Donc une production diabatique de PV qui va s'étendre sur quasiment toute la troposphère et généralement pas de précurseur d'altitude dans ce genre de phénomène. Et après les systèmes hybrides ou les cyclones subtropicaux, ben, on va voir un peu les deux. Donc on va avoir un cœur chaud diabatique, l'équivalent du cœur chaud peu profond là qu'on repère en tourbillon potentiel avec une production diabatique de PV un peu moins étendue. Et après, vous avez aussi du PV stratosphérique d'origine, du PV d'origine stratosphérique. Donc une autre façon aussi de diagnostiquer les cœurs chauds, les cœurs froids. Alors ou le diagramme des phases, et ou éventuellement des coupes en PV. À propos de la carte de CNC. Voilà. Donc maintenant on va parler un peu Medicane, donc juste cette première partie c'était pour essayer de présenter quelques outils éventuellement qu'on pourra utiliser et qu'on reverra tout à l'heure. Donc qu'est-ce que le Medicane? Ça marche pas. On va commencer par des définitions. Alors, quand on parle de Medicane, déjà au niveau de l'échelle, on est sur la mésoéchelle. Hein. On verra qu'on a des systèmes qui dépassent rarement les 200 km en termes de taille. Alors, pourquoi j'ai présenté tous ces diagnostics juste avant? Parce que le Medicane, on va parler d'une structure similaire à un cyclone tropical, donc un cœur chaud. Alors, la présence d'un œil, peut-être pas formé de la même manière que dans un cyclone tropical, j'aurais peut-être pas le temps d'en parler, mais pas la même origine. Alors le fameux mur de l'œil où vous avez les vents les plus forts, surtout en surface, des bandes un peu qui s'organisent en spirale avec des précipitations convectives associées. Une structure quasi axisymétrique et des vents qui peuvent dépasser les 25 mètres secondes. Alors j'ai mis un peu les seuils tempête tropicale et cyclone tropical catégorie 1, donc on verra qu'on dépasse rarement quand même le seuil de cyclone tropical catégorie 1 de l'ordre de 33 mètres secondes. Alors, risque associé, les vents violents, les bandes pluvieuses importantes, les cumuls importants, parce qu'on a des systèmes peu mobiles, inondation, submersion. Alors, on leur donne des petits noms, mais je ne vais pas trop en parler, là, parce qu'il y a souvent des discussions très longues sur quel est le vrai nom du Medicane, notamment sur le dernier, là, je crois que je dois avoir faux sur le Zorbas, là, d'après ce que j'ai lu. Donc, lui, il s'appelait Ken Dressa, mais je ne sais pas qui c'est qui l'a appelé comme ça, alors c'est l'université de Munich ou quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, cycle de vie. Donc, en gros, le Medicane, on a toujours on verra tout à l'heure un peu des configurations favorables au développement des Medicanes. On a souvent toujours le même ingrédient qui est le fameux profond Talweg d'altitude. Et en surface, on a une dépression assez étendue. Et surtout, on a une faible baroclinie en surface et pas d'advection froide. Donc ce fameux Talweg d'altitude, ça va être un peu l'élément déclencheur du Medicane généralement lorsqu'il va passer au-dessus de la dépression de surface. Après le Medicane, il n'y a pas vraiment de règle, mais généralement il va se dissocier du jet assez vite et vivre sa propre vie, et puis vous allez avoir une disparition de l'air froid d'altitude, donc le cœur chaud un peu profond va éventuellement évoluer en cœur chaud profond. Et ce Medicane, il va se dissiper assez vite, hein, les durées de vie des Medicanes sont pas énormes.
par arrivée sur continent ou modification de situation synoptique avec éventuellement une advection froide de basse couche ou l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc là, un exemple avec ce fameux Medicane de novembre 2014. Alors, souvent, c'est des dépressions qui viennent de l'Afrique du Nord, là, qui remontent, et qui ensuite interagissent avec un Talvec d'altitude. Alors ici, le Talvec d'altitude assez profond, là, il est vu, il y a le PV à 300, hein, donc c'est le tourbillon potentiel à 300 HPA, et je crois que j'ai pas noté, mais je crois que ça doit être là, je sais pas quel isobar là sur la droite, mais vous avez donc une dépression de surface étendue et un très profond Talvec quasi méridien là qui passe au-dessus, et le Medicane qui va se développer lors du passage du Talvec. Donc ça c'est un peu pour les éléments généraux. Alors après je détaillerai un petit peu plus ça dans la dernière partie, et je vais essayer de faire une climatologie des Medicanes. C'est pas évident. Il y a d'ailleurs des méthodes que j'ai pas bien cernées encore, que je vais vous présenter là sur des climatologies un peu originales. Alors des climatologies, il y en a en gros, il y en a deux. La climatologie, là j'ai mis les articles pour celles qui veulent regarder, c'est en gras, c'est celle que je vais présenter. Il y en a une qui est plutôt subjective, celle de 2012, où on fait une analyse d'images satellites sur 20 ans et on essaye de distinguer les Medicanes par la présence d'un œil et par une structure symétrique parmi tout le bestiaire de dépression méditerranéenne qu'on peut croiser. Donc celle-là, je vais pas la présenter, et je vais en présenter une qui est climatologie à plus long terme, avec une méthode de descente d'échelle et de tracking derrière tout ça. Donc bon, c'est une autre méthode qui permet d'essayer d'élaborer une climatologie de Medicane. Donc ils ont adapté en fait un logiciel de tracking de Polarlo. Alors c'est un peu les mêmes objets, sauf que c'est pas aux mêmes latitudes, mais le Polarlo est plus petit, mais c'est à peu près la même dynamique et des systèmes intenses de structures similaires. Donc c'est des travaux donc de descente d'échelle avec un modèle à 10 km, un algorithme de tracking, et ils ont essayé de repérer donc des Medicanes sur une climato de 48 2011. Donc en haut à gauche vous avez la densité de trajectoire de Medicane. En bas à gauche, vous avez un nombre de Medicanes par mois avec un trou entre juin et août, qu'on voit très bien. Et ils ont distingué aussi la Méditerranée ouest de la mer Ionienne. On verra après que on voit que c'est les deux zones, Méditerranée ouest, Baléares et mer Ionienne, les deux zones où on a le plus de densité de trajectoire des systèmes. Alors si on veut parler de saison de Medicane, ils définissent une saison de août à juillet. Donc pour calculer le nombre de Medicanes par saison, ils prennent pas l'année civile, mais ils prennent l'année, une année un peu comme les cyclones tropicaux. Donc août-juillet on a, et région préférentielle, donc on a bien deux régions préférentielles avec un nombre en gros en moyenne de 1,6, de 1 à 2 Medicanes par saison, et généralement plus fréquent en automne, fin d'automne, hiver, avec après un passage au mois de juin-juillet où il n'y a pas grand-chose. Donc après, dans cette étude-là, ils ont fait aussi des composites. Alors j'en ai mis qu'une de diapo sur les composites, c'est-à-dire finalement, à chaque moment où on détecte un Medicane, on va essayer de regarder les conditions de grande échelle dans lesquelles ce Medicane est né. Donc ils ont réalisé des composites sur deux régions différentes, donc que j'ai mis en haut à gauche, là, en vignette, donc la Méditerranée ouest et la mer Ionienne, qui sont les deux régions dans lesquelles on observe le plus de Medicane. Alors les composites, ils les ont fait sur les champs classiques qu'on regarde quand on regarde les cyclogénèses tropicales. Donc ils ont regardé la température en altitude, la température en surface via les SST, ils ont regardé les cisaillements de vent, ils ont regardé l'humidité, ils ont regardé la circulation de basse couche. Et là j'ai gardé juste la température à 300 et la SST. Donc à gauche vous avez un composite de tous les Medicanes qui naissent en Méditerranée ouest. Et à droite, vous avez un composite de tous les Medicanes qui naissent en mer Ionienne. Donc on voit très bien ce fameux Talvec d'altitude, finalement, qui se matérialise par cet air froid en altitude, à la fois sur la Méditerranée ouest et la mer Ionienne. Et sur les SST, ils n'ont pas vu grand-chose. Ils ont vu qu'il n'y avait pas peu d'anomalies significatives de SST,
Donc on pourrait dire que le Medicane est plutôt piloté par l'altitude et que la SST doit jouer peut-être sur sa durée de vie, sur sa trajectoire. Mais voilà, c'est pas la SST, c'est plutôt la différence de température entre l'altitude et le sol qui va dans cette fameuse théorie Wish là, des cyclones tropicaux où leur intensité dépend de la différence de température entre le sol et l'altitude. C'est plutôt le froid d'altitude qui va piloter le Medicane. Donc après, au niveau des composites, ils ont vu aussi qu'il y avait un faible cisaillement vertical de vent, donc comme dans les cyclones tropicaux, des fortes humidités et après du cyclonisme en basse couche, cette fameuse dépression de basse couche qu'on retrouve aussi dans les composites. Donc voilà pour la climato. Et je vais me risquer à faire de la projection climatique, mais c'est pas moi qui ai fait l'article, mais il faut se le coltiner là, cet article de Romero Emmanuel. Donc, alors il y a plusieurs méthodes pour regarder les Medicaine dans les modèles de climat. Alors on se heurte au problème de la résolution, on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Donc on peut regarder des conditions favorables au Medicaine, savoir s'il y en aura plus dans les modèles de climat ou pas. On peut essayer de faire du tracking, mais alors là c'est un petit peu risqué aussi, mais bon, on peut essayer de... Il y a plusieurs méthodes pour essayer de voir s'il y aura plus ou moins de Medicaine dans le futur. Et j'ai gardé la méthode de Romero Emmanuel, là ils ont sorti un truc, alors c'est basé sur des méthodes statistico-dynamiques, enfin statistico-déterministes qu'ils ont élaborées pour les cyclones tropicaux et qu'ils ont adaptées pour les polar low et pour les Medicaine. Alors l'avantage de cette étude c'est qu'elle est multimodèle, donc souvent il y en a, c'est juste un modèle de climat régional et c'est difficile de conclure quelque chose. Donc là ils ont fait même ils ont regardé les consensus de modèles sur tous ces MIP5. Alors la méthode elle est un peu compliquée, j'avoue qu'il faudra la relire plus en détail pour savoir ce que c'est, mais il couple en fait il crée des trajectoires qu'ils appellent des trajectoires de synthèse, synthétique storm tracks, et avec des statistiques cohérentes avec la circulation générale la circulation de grande échelle du modèle, et après il couple ça avec un modèle déterministe de cyclone tropical qu'ils ont adapté ici là, un modèle de Medicane, et ils arrivent à des résultats. Bon. Je ne vais pas détailler la méthode, mais en gros, je vais vous résumer un peu les résultats de leur étude. Alors, pas de changement en nombre de Medicaine en moyenne. Plus de Medicaine en été, moins en fin de printemps et en hiver avec un pic en octobre, donc ça c'est un peu comme ce qui est observé. Et ensuite, plus de phénomènes modérés à violents, donc ce qu'ils appellent les phénomènes modérés à violents, c'est ce qui déplace le stade de tempête tropicale en gros. Et après, si on regarde sur les graphiques, là, il y a une redistribution spatiale en fait sur la Méditerranée. Et il y a une sorte de bascule vers l'ouest du bassin. Et aussi plus d'événements, alors je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ces fameux les Black Sea Cane, je sais pas, mais sur la mer Noire, là, il y aurait éventuellement plus il y aurait plus de systèmes. Donc c'est tout ce qui est en rouge là sur la dernière vignette. Donc en fait, ils ont validé leur modèle avec des climatos, donc vous avez en haut l'air intérim et l'ENSEP, en faisant tourner sur une période 86-2005, donc c'est ce qu'on voit ici. Et après, donc ils ont fait tourner donc un scénario 2080-2100, où on voit effectivement, si on fait la différence ensuite entre 2080-2100 et 1986-2005, une bascule avec plus de phénomènes sur l'ouest du bassin et moins de systèmes sur la Méditerranée centrale et aussi plus de phénomènes sur la mer Noire. Après, il y a toutes les petites hachures là, c'est les consensus modèles, donc c'est là où les modèles sont d'accord sur ce qui est proposé. Donc voilà pour la seule étude Medicane, Polar Law aussi d'ailleurs, et changements climatiques qui soit multimodèle avec une méthode qui est très différente de celles qui sont habituellement utilisées. Donc maintenant, je vais sélectionner un petit peu pour finir quelques études de modélisation de Medicane. Bon, il y a pas mal de choses sur les Medicane si on regarde, voilà, ceux qui veulent s'amuser à regarder, tous les mois il y a une publi un peu sur Medicane ou dépression méditerranéenne. Il y en a qui sont plus axés modélisation, observation certaines, donc des études des tests de sensibilité aussi au flux de surface, à la SST, donc des choses assez classiques, sur les paramétrisations aussi. Et bon, j'en ai retenu 4, ça suffira je pense pour aujourd'hui. Une que j'aime bien là de Chaboureau et Cantillon là sur un Medicane un peu spécial
qui traverse un jet, là, bon, ça on voit pas trop souvent. Et après, j'en ai gardé 3 autres, là, sur des systèmes de détection et automatique de Medicane qu'on pourrait éventuellement essayer de développer chez nous, qui pourraient être utiles. Donc on va essayer de regarder tout ça sur le temps qui nous reste. 5 minutes, parfait. Alors, donc on va commencer par cette étude-là de Picornell en 2014. Alors ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de développer un logiciel de tracking automatique des Medicanes, et ensuite, le long des trajectoires des Medicanes détectées, ils s'amusent à regarder des caractéristiques thermodynamiques des systèmes qui repèrent. Donc ils ont testé leur modèle de tracking avec du CEP 16 km, et ensuite ils ont validé des trajectoires. Ils ont fait ça sur 4 cas. Il y en a un qui était mal simulé, celui de septembre 83, donc ils ont utilisé des cas assez anciens parce qu'ils étaient bien documentés. Et généralement, à 16 km, le CEP est très capable de simuler les structures à cœur chaud et l'intensité des Medicanes pour les 3 qu'ils ont simulés. Les trajectoires aussi ont été validées par rapport aux ops qu'ils avaient. Ensuite, un exemple de produit qu'ils proposent sur le long des trajectoires des Medicanes. Donc, ils regardent ce qu'ils peuvent regarder, c'est-à-dire qu'est-ce que le modèle creuse comme Medicane. Ensuite, il y a certaines relations, ils essaient d'en déduire un vent, donc c'est l'équilibre du vent, c'est le vent du gradient qui permet d'obtenir ce fameux vent là en vert là qu'ils ont tracé. Et ensuite, ils regardent l'extension du cœur chaud du système et d'autres paramètres. Donc là, c'est un exemple du Medicane de janvier. Donc on voit que c'est un système dont le cœur chaud va diminuer lors de sa phase d'intensification, qui va descendre à 100 km. Et vous avez un vent qui va dépasser le fameux stade tropical storm là, dans le modèle, hein, sachant que les observations c'était une observation bateau où on avait du 29 mètres secondes et 992 HPA, donc on reste encore sous-estimé par rapport à l'observation qu'on avait. Ensuite, ils ont réalisé ces fameux diagrammes des phases là qui sont assez utiles pour essayer de résumer la structure thermodynamique des systèmes. Et ils ont un peu remanié. Alors c'est pour ça qu'il faut ce qu'on a sur internet, il faut pour les Medicanes aussi il faudra en faire des maisons parce qu'ils sont pas spécialement adaptés. Donc si vous vous souvenez, ce fameux critère CPS là, Cyclone Phase Space, il utilise des couches d'atmosphère qui sont peut-être pas adaptées au suivi des Medicanes, notamment la couche supérieure qui risque de taper un peu, de sortir, d'aller dans la stratosphère. Donc il faut descendre un peu la couche. Alors il préconise plutôt d'aller plus bas dans les basses couches et d'aller moins haut dans les couches supérieures, donc 700, 400 et 925, 700. Et après, au niveau du rayon, un rayon dans lequel on moyenne finalement les caractéristiques de symétrie et aussi de cœur chaud du système, donc quelque chose qui dépend de la taille du système qu'on regarde, qui n'est pas de 500 km comme on voit là, c'est plutôt des systèmes qui vont jusqu'à 100 km. Donc là, ils ont développé quelque chose qui permet d'adapter le rayon dans lequel ils moyennent les paramètres du diagramme de phase à la taille du système. Et effectivement, le Medicane, il passe par ce fameux cadran, de cœur chaud profond. Donc vous avez généralement dans le Medicane des cœurs chauds peu profonds, shallow, qui ensuite vont gagner les couches plus hautes de l'atmosphère. Et vous avez des systèmes symétriques à cœur chaud. Donc on peut dire que sur ce genre de diagnostic-là, on retrouve une structure qui ressemble au cyclone tropical. Donc système symétrique à cœur chaud profond. Bon, 5 minutes, ça va être dur pour résumer celui-là, mais je vais le faire assez vite. Un article de Chabourreau, là, qui est pas mal, sur un cas du 26 septembre 2006. Bon, il y a peu d'ops, hein, les ops sont là. Donc vous avez une dépression sur l'Atlas qui ensuite va remonter et qui va tangenter la Sicile et remonter en Adriatique, donc un Medicane, où voilà, on a eu des vents on a eu des vents qui dépassent le stade de tempête tropicale, des rafales à 40 mètres secondes, une pression mer à 988 et après 120 mm de pluie à Crispiano. Donc a priori, d'après les mesures qu'ils avaient, ce système-là n'a pas atteint le stade de cyclone tropical. Et un point intéressant,
sur les conditions à plus grande échelle favorables à ce genre d'événement. Donc on a déjà vu un peu ce genre de schéma là, avec ce fameux Talweg qui va plonger en Méditerranée là, avec une extension méridienne importante. Et généralement, ce genre de système-là, on l'observe quand il y a des transitions extratropicales. Parce que lorsqu'un cyclone tropical va transiter aux moyennes latitudes, il va y avoir un effet de renforcement dorsal par ce qu'on appelle le diabatisme va créer une dorsale d'altitude, va faire gonfler une dorsale, et ensuite en aval va étirer un Talweg. Donc c'est un modèle conceptuel assez qui arrive sur le Pacifique et aussi sur l'Atlantique. Lorsqu'on a un cyclone tropical, ici c'est le cyclone tropical Hélène, qui transite à nos latitudes, on a souvent ce genre d'effet aval, donc avec une modification de la circulation des latitudes moyennes. Et on voit ici que le modèle CEP, donc du prévision pour le 26 à 12 heures, où vous avez le Médicane qui se développe en Méditerranée, et ben selon l'échéance, on voit des choses très différentes. Donc par exemple, ici vous avez la prévision du modèle à T plus 108 heures. Donc dans cette la configuration proposée par le modèle ici, ben, vous n'avez pas de Talweg d'altitude et en fait le cyclone tropical Hélène est carrément hors du domaine. Ensuite à 84, vous avez ici Hélène qui est décalée au sud-ouest. Finalement votre Talweg d'altitude il va se retrouver en mer Adriatique et après plus on remonte en échéance près du dernier modèle, et plus ce fameux cut-off là va s'installer en Méditerranée, donc principalement lié au positionnement ici du cyclone tropical Hélène. Donc une transition extratropicale mal vue, ça donne après en aval une cyclogénèse en Méditerranée carrément loupée ou un peu mal positionnée. Donc ça c'est un peu pour la plus grande échelle, donc associé à ce Médicane qu'on va détailler un petit peu. Je vais passer quand même assez vite comme il reste pas beaucoup de temps. Donc en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont regardé la dépendance au réseau, donc ils se sont placés le 25 à 0, le 25 à 12 heures et avec le CEP avec arpège. Donc et après ils ont fait tourner du méso-NH pour voir s'ils avaient quelque chose de mieux. Donc sur les diagrammes des phases, tout ce qui est tiré plein c'est les modèles de 12 heures, donc on voit que les modèles de 12 heures arrivent à faire ce fameux cœur chaud profond et que les modèles de 0 heure n'arrivent pas à le faire. Et sur les graphiques de pression, avec les peu d'ops qu'on a, on voit que la plupart ils creusent pas assez. Donc en gros, les modèles CEP arpège arrivent à faire le cœur chaud, mais le creusement est insuffisant, sans doute un problème de résolution, qu'on peut effectivement confirmer lorsqu'après on commence à faire de la descente d'échelle avec méso-NH jusqu'à 2 km. Donc ici, ils ont couplé aussi différemment, ils ont fait une petite sensibilité aux conditions initiales. Et pour résumer un peu les résultats, le meilleur modèle, c'est celui qui utilise sur ce cas-là, le CEP, le dernier réseau du CEP. C'est pas tout le temps le cas. Donc pour cette simulation-là, ils arrivent à recréer ce fameux cœur chaud profond du Médicane. Et ils ont aussi des meilleurs résultats en termes de trajectoire. Là, sur les modèles, sur ce cas-là, les modèles étaient un petit peu à l'ouest là, sur les trajectoires. Et avec méso-NH, ils recollent quasiment parfaitement sur la fin de trajectoire avec les peu d'ops qu'on a avec le Médicane. Et je vais résumer des graphiques assez complets, avec le peu de temps qui me reste. Alors ils ont gardé leur meilleure simulation, méso-NH, et ils ont essayé de comprendre un peu la dynamique un peu spécifique là, du creusement du Médicane. Donc en fait, on retrouve des ingrédients qu'on a déjà vus un peu tout à l'heure, de la Cape, donc un flux cyclonique là, qui s'organise, et vous avez aussi une faible stabilité statique, ils ont regardé la stabilité à 400, donc ça c'est pour illustrer un peu l'instabilité conditionnelle un peu, derrière le creusement du Médicane. Et le cas particulier de ce Médicane, c'est que vous avez alors une petite anomalie de tourbillon potentiel de basse couche, donc une sorte de reste de diabatisme de basse couche, qui va être un petit peu boosté par un forçage orographique. Donc c'est un cas particulier de Médicane qui va se développer en présence d'un Talweg d'altitude qu'on voit ici, cette fameuse ce PVA 300 ici qui va aider au creusement du système, mais aussi avec un forçage orographique ici dans ce cas-là sur la Sicile qu'ils ont identifié, qui permet au cœur chaud de gagner après les couches plus hautes de l'atmosphère
lorsque le Medicane va rencontrer l'orographie de la Sicile. Et une autre particularité de ce Medicane-là, c'est un forçage en sortie gauche de jet, la fameuse sortie gauche de jet qui favorise les ascendances. Alors le cas de ce Medicane-là, c'est un Medicane qu'on retrouve ici sur la petite étoile, là, qui va passer côté gauche de jet et qui va rencontrer des vitesses verticales en sortie gauche de jet qui vont permettre le développement de cette fameuse tour de PV, là, qu'on retrouve ici, ce fameux cœur chaud profond. Donc le cas particulier de ce Medicane, c'est qu'il y a un forçage d'altitude, mais qu'après il y a aussi de l'orographie et une sortie gauche de jet qui viennent rajouter un petit peu à la dynamique et au creusement du système. Voilà, alors après on va quand même passer rapidement sur ça. Donc de la simulation haute résolution de Medicane, alors j'ai écoulé mon temps, oui c'est vrai. Donc là c'est pareil, c'est de la descente d'échelle, haute résolution. Ils ont retenu 14 cas de Medicane, ils ont essayé de regarder un petit peu dans les simulations qu'ils ont faites, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc c'était des systèmes effectivement de 50 à 200 km de large avec des vents qui sont qui dépassent rarement le seuil de catégorie 1 cyclone. Les SST, si on regarde cette colonne d'SST, bon, il y a des anomalies, mais c'est bon, le fameux seuil empirique de 26 du cyclone tropical n'est jamais dépassé. Bon, c'est pas très grave, mais c'est surtout que c'est pas vraiment piloté par l'anomalie de SST. Même si pour le cas de novembre 2011, là, on a un système qui a vécu plus de 2 jours. On peut suspecter que les SST chaudes du golfe du Lion lui ont permis de vivre un peu plus longtemps. Et dans tous les systèmes, vous avez un jet pas loin ou un précurseur d'altitude. Donc là, c'est vraiment l'élément moteur des Medicane, c'est la présence de ce précurseur d'altitude. Donc après, sur ça, bon, les durées de vie aussi, hein, c'est 6 à 24 heures, à part pour le cas de novembre 2011 qui a été pas mal étudié, justement parce qu'il y avait aussi pas mal d'ops, mais c'est des systèmes qui durent un peu moins longtemps. Bon, je vais passer là-dessus. Sur les OPS, donc il y en a qui s'amusent un peu à regarder aussi l'activité convective et électrique dans les Medicane. Pour résumer cette diapo, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans les cyclones tropicaux, c'est-à-dire que vous avez des enroulements de convection profonde un peu qui sont similaires à ce qu'on retrouve dans les cyclones tropicaux. Et au niveau de l'activité électrique, vous avez un pic à peu près un jour avant le maximum d'intensité du système, comme ce qu'on peut retrouver dans les cyclones tropicaux. Donc une analogie avec le cyclone tropical, c'est la distribution des précipitations et de l'activité électrique dans les systèmes. Conclusion. Allez, on va finir. Le Medicane, phénomène rare, changement climatique, donc bon, a priori plus d'événements extrêmes et une redistribution géographique. Ça ressemble à un cyclone tropical, symétrique, cœur chaud, convection organisée, distribution des précipitations. Ça atteint souvent le seuil de tempête tropicale, mais très rarement celui du cyclone tropical, 33 mètres secondes. Conditions favorables, telle vague d'altitude, donc des pressions de surface, pas d'advection froide. Alors après, à surveiller les transitions extratropicales, donc l'effet de propagation aval, après donc gonflement d'une dorsale, étirement de Talweg lors de ce genre de transition. Ça peut être aussi, lors de forçage géographique et sortie de jet, bon, des cas très, très isolés. Source d'énergie, convection, chauffage par condensation, avec cette fameuse structure barocline d'altitude qui va organiser le chauffage. Donc moi je proposerais plutôt une définition. Le Medicane, c'est un cyclone subtropical en fait, qui peut éventuellement transiter en cyclone tropical lorsqu'il va dépasser ce fameux stade de vent qui définit le cyclone tropical. Après, il y a des choses que je n'ai pas montrées sur la structure de l'œil là. Si, alors ça c'est le tweet du CEP. Le CEP, ils sont amusés à tweeter là pendant le dernier Medicane, ce fameux Zorbas qui ne s'appelle pas peut-être Zorbas. Donc alors là sur ce cas-là, Arpège était meilleur parce que Christophe il avait communiqué sur le forum Prévis. Donc la petite étoile c'était le Medicane et ici vous avez Arpège qui était très bon. Le CEP il était trop près de la Sicile. 84 heures. À 84 heures. Et alors le CEP ils sont amusés à faire une petite sensibilité alors ils vont dans du lourd là parce qu'ils font du 5 km non hydrostatique. Donc ça c'est l'opérationnel qui est un peu trop au nord-ouest. Ils ont rajouté plus d'ops, sans doute assimilé plus d'ops. 5 km hydrostatique, donc descente en résolution pour voir si c'est la résolution ou les conditions initiales qui changent quelque chose. Et là c'est leur artillerie lourde du moment, j'ai l'impression, c'est le 5 km non hydrostatique avec plus d'ops, qui a l'air effectivement d'être un peu meilleur sur ce cas-là. Voilà. Aussi bon qu'Arpège.
Donc voilà, les modèles globaux ils simulent correctement la structure des cœurs chauds, des tours de PV. On peut s'amuser à regarder les diagrammes des phases, mais par contre, vaut mieux pas utiliser celui qui est sur Internet, mais en faire un maison avec des couches adaptées et un rayon plus petit. Donc à coder soi-même. Le non-dyrostatique, généralement, ça améliore l'intensité. Bon, la trajectoire, c'est pas tout le temps le cas. Et voilà. Après, il y a des études qui peuvent être faites sur la contribution diabatique. Alors, il parle de self-sustained vortex, c'est-à-dire en gros le cyclone tropical. Lui, la convection, elle permet de l'entretenir. Il n'a pas besoin d'autre chose. Mais pour les médicaines, on ne sait pas trop si en gros, le forçage d'altitude n'est pas là, s'il arrive encore à survivre. Donc, est-ce que la contribution diabatique aussi, on peut la quantifier dans l'intensification des médicaines? Voilà. Bon, d'après des idées pour le MedLab. Le MedLab, donc ça c'est ce que font les Espagnols, ils font du tracking des dépressions méditerranéennes, ils essaient de détecter les médicaines et puis le long des trajectoires des systèmes détectés, ils analysent des choses type diagramme de Hart, là, ces fameux diagrammes de phase ou d'autres quantités ou paramètres intéressants, donc ce serait pas mal d'avoir ça sur le MedLab. Hein. Voilà. Désolé d'avoir dépassé le timing. Si vous avez des questions, je suis allé un peu vite, mais désolé. Une question, pas plus, dit Christophe. Ça y est, tout le monde s'est endormi. Oui. Dans l'activité électrique, là, quand on la regarde en 2D, elle se situe où? Est-ce que la convection, elle est près du centre, là, ou Alors, plutôt dans les bandes spiralées? Généralement, là, dans celle-là, ils ont regardé aussi, ils ont fait une analyse azimutale un peu là où ça se repartit, c'est plutôt cadran nord-ouest ou cadran nord-nord-ouest. Et tu m'as fait une petite animation là pour le dernier Zorbas, on peut regarder. Hein. A priori, là, sur Zorbas, ça, c'était plutôt sur le nord là du système, et après, ça s'est un peu effondré sur la fin. Mais ouais. Si je me souviens bien, sur ce cas-là, là, de ce Medicane là sur Rolf, là, qu'il appelait Rolf, c'est dans les mêmes zones que les cyclones tropicaux. Alors je crois que c'est nord-ouest, c'est ça, cadran nord-ouest ou ouest. Ouais, surtout c'est beaucoup. Enfin, c'est quand la convection qui apparaît vraiment proche du cœur, quoi, qu'on a plutôt affaire à quelque chose qui est plutôt style tropical, quoi. Quand on a la transition subtropicale-tropicale, c'est vraiment quand la convection se concentre vraiment près du cœur et de l'œil. C'était pour voir un peu. Il y a un graphe là-dessus là, mais je l'ai pas mis. Mais effectivement, il y a un graphe sur la distribution des éclairs spatiales autour du système. Et faut voir cette publi là, c'est un grec là qui s'est mis à faire ça avec Chantal Clos, je crois. Il commence à regarder un petit peu la partie remote sensing là dans les systèmes médicaux. Donc ouais, j'ai pas poussé cette partie là. Voilà. Ok. Ça y est. On clôt. Ah non, mais il y a encore le MedLab. Ça va aller vite. Merci Frédéric. Ce qu'on peut signaler, c'est quand même les statistiques, c'est un Medicane un peu plus, pas non, 1.6 par an. 1.6 plus ou moins. Mais ça a augmenté parce que maintenant c'était 1 tous les 2 ans. Sur la clim de 20 ans subjectif, c'est un demi par an. Voilà. C'était du 82 000, je crois. Alors c'est juste pour dire que depuis le début septembre, on a eu un vrai Medicane et puis on a eu deux choses un peu des quasi Medicane à l'est de la Corse, à l'est de la Sardaigne. On a eu quand même des choses qu'on n'avait pas vues avec une telle fréquence sur un laps de temps aussi court. Après, quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a des Medicaines qui sont plutôt des dépressions méditerranéennes à séclusion chaude. Et ça, pour distinguer les deux, c'est pas évident. Et ce fameux diagramme de phase, en fait, il permet pas de voir ça. Et donc, il y a je pense qu'il y a, dans les Medicaines, il y a il y a un bestiaire de différentes structures. Il n'y a pas une structure vraiment classique.